Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui joue à Goat Simulator pour rester dans l'univers du comic book. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié toutes mes vidéos de novembre, notamment mon test du catastrophique Sacred 2 Remaster, mon test du très décevant Bob l'éponge Titan démarré, ou encore mon test de l'excellent Badlands Furry Road. Et aujourd'hui, écoutez, on va débuter ce mois de décembre avec, dans le viseur, plusieurs jeux bien rétro. Et en attendant de vous livrer dans quelques jours mon verdict sur Old School Rally, eh bien sachez qu'il y a 3 semaines, j'ai eu la chance de recevoir le bien nommé Marvel Cosmic Invasion. Ça sort le 1er décembre sur tous les supports et le 13 mars 2026 en magasin, mais puisque je l'ai terminé à 100%, eh bien je vais pouvoir vous dire dès à présent si ça vaut la peine d'y jeter un œil. Mais pas tout de suite! Avant, j'aimerais beaucoup vous dire quelques mots à propos de ma zigounette. Alors ouais, non merci, je vais plutôt en profiter pour vous rappeler qu'en ce moment, chez mon partenaire Instant Gaming, c'est le Black Friday. Bah ouais, et alors autant, vous savez aussi bien que moi que sur IG les promos durent toute l'année, autant là, on est quand même sur des tarifs encore plus balèzes. Plus d'une centaine de jeux et tous les jours, on a de nouveaux titres et de nouvelles réductions qui sont ajoutés sur le site. Et puis comme si ça ne suffisait pas, toutes les heures, Instant Gaming rembourse un panier intégralement et sans limite d'achat. Ça a démarré le 28 novembre, comme je vous le disais sur mes réseaux sociaux, et vous avez jusqu'au 2 décembre pour tout faire exploser, donc dépêchez-vous. Alors si vous ne savez pas du tout ce que peut bien être ce fameux Marvel Cosmic Invasion, en réalité c'est très simple, puisque vous êtes ici face au tout nouveau bébé de chez Tribute Games, les développeurs québécois à qui l'on doit déjà des projets tels que Mercenary Kings, paru en 2014, Flint Hook aussi en 2017, ou encore bien évidemment l'excellent Tortue Ninja TMNT Shredder's Revenge, sorti pour sa part à l'été 2022. Ça ne vous surprendra donc sûrement pas si je vous annonce que cette fois encore, on a affaire à un beat'em all en 2D à l'ancienne et tout en pixel art. Bon, alors justement, sur un plan purement esthétique, je dois avouer que le jeu est malheureusement très inégal. Ouais, puisque si les couleurs et les différents effets visuels rendent plutôt bien à l'écran, il est vrai que les décors, les perspectives et puis les personnages en eux-mêmes sont parfois modélisés de manière un peu grossière. Fort heureusement, le projet de chez Tribute tourne comme une horloge en 4K 60 fps et répond au doigt et à l'œil. En termes d'aspect sonore, en revanche, on regrettera que les doublages soient uniquement disponibles en anglais, mais le truc super cool par contre, c'est que tout comme il y a 3 ans, c'est le compositeur portugais Ti Lopes qui signe cette fois encore la bande originale. Alors bien entendu, la partie sonore a beau être super chouette, le plus important reste de savoir si vous allez en avoir pour votre argent, à savoir 30€ en digital et 40 en version physique. Tout de même, concernant la durée de vie, je peux donc vous confirmer que si vous souhaitez terminer en ligne droite ce MCI, ou Mange tes croquettes Isidore, l'aventure ne vous demandera pas plus de 5 heures. Nonobstant, et puisque chaque level propose plusieurs défis secondaires et que 36 trophées sont également à déverrouiller, vous pouvez tabler sur une vingtaine d'heures environ pour en faire le tour à 100%. D'autant que ça n'a peut-être l'air de rien dit comme ça, mais force est de constater que ce Marvel Cosmic Invasion propose bien plus de personnages que dans les beat'em all habituels. Tenez-vous bien, on peut carrément choisir parmi un total de 15 héros, pardon. Vous pouvez donc jouer aussi bien Spider-Man, Wolverine, le Surfeur d'Argent, Captain America, Storm, Black Panther et même pourquoi pas le Ghost Rider cosmique. Affirmatif, l'occasion de jouer le mix parfait entre Nicolas Cage et Sylvain Durif. Ah ouais, parce que le scénario, j'imagine que vous le voyez venir à des kilomètres. À savoir que le grand méchant Annihilus, et non pas Annulingus, a lâché une énorme attaque sur la galaxie. Du coup, ni une ni deux, rien à péter, tout plein de héros bien connus de chez Marvel vont devoir quitter Disney et unir leurs forces dans un périple qui les mènera à travers les étoiles. Mais évidemment, vous vous en doutez, c'est surtout un immense prétexte pour vous faire jouer tout un tas de personnages et surtout pour vous faire parcourir l'aventure en coop. Mais oui, que ce soit à 2, à 3 ou à 4, à la fois en multilocal certes, mais aussi en ligne. Bon, par contre, rassurez-vous, il n'y a rien qui vous empêche de faire le jeu en solo, ce sera juste un peu plus compliqué, on va dire. Pourquoi
Pourquoi suis-je condamné à mourir tout seul? Parce que tu as pleuré quand Iron Man est mort. Mais je l'aimais comme une voiture de course. Et je vais donc terminer ce test en vous parlant du cœur du jeu, bien entendu. J'ai nommé son gameplay. Bah ouais, parce que c'est bien beau de savoir que la musique est bonne, hein, notamment quand on joue Spider-Man et Jean-Jacques Goldman, mais qu'en est-il des sensations manette en main? Bon alors, déjà, je vais être très honnête, à 3 ou à 4 joueurs, l'écran est absolument illisible, vraiment. À la fois parce que les ennemis et les effets sont nombreux, certes, mais aussi parce que chaque joueur choisit 2 personnages à incarner par niveau. Donc lorsque vous switchez de l'un à l'autre, en appuyant sur la touche L2, ou que vous réalisez toutes sortes d'attaques combinées, sachez que vous taperez bien souvent sans même savoir dans quoi, en fait. Un peu comme un aveugle dans une partouze, exactement. Pour autant, je dois avouer que j'ai aimé le fait que le roster soit un tantinet varié, et que toutes les attaques ne soient donc pas les mêmes d'un personnage à l'autre. Certains peuvent esquiver, d'autres réalisent des parades à la Mickey, il y en a qui peuvent voler aussi, et puis on peut même projeter le raton laveur des Gardiens de la Galaxie. Ouais, dans le milieu, on appelle ça un lance-roquette. Mais bref, moi je vous cache pas que j'ai vécu mes meilleurs moments en incarnant l'un des persos les plus badass du jeu et de l'univers Marvel tout court d'ailleurs. Hein. Venom. Ouais, je peux vous dire que j'ai pris un malin plaisir à me servir de cet alien protecteur dès que c'était possible. Alien protecteur, mon cul! Tu protèges rien du tout! T'es qu'une sangsue! Sur Terre, on t'embaucherait même pas comme laveur de chatte! Oh, pardon. Je sais pas ce qui m'a pris. Laisse-moi le réparer. Que je puisse le recasser. Mais bref, je disais donc que ce Marvel Cosmic Invasion est plutôt sympa au demeurant, le temps d'une soirée ou deux entre potes, on va dire, mais qu'on reste tout de même très loin du fun procuré par le dernier jeu Power Rangers, sorti il y a tout juste 1 an. Et puis en termes de projet super-héros à proprement parler, bon bah là c'est clair qu'il faut pas s'attendre non plus à l'excellence du jeu GOTG, sorti en 2021. Lui aussi c'était un projet québécois d'ailleurs, mais bon, ça reste à ce jour le meilleur jeu Marvel existant. J'espère en tous les cas que ce test vous aura plu et vous aura fait sourire un minimum. Encore merci aux 3 belles gosses qui apparaissent à mes côtés tout au long de cette vidéo, et si vous avez envie de soutenir mon travail, eh bien pensez à faire tourner cette review un peu partout, à la booster aussi, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour mon test complet de Old School Rally, puis pour celui de Snow Riders, et pour plusieurs autres surprises. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite.